Un réel plaisir de vous présenter ce Magazine Plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je le partage avec le missionnaire John Kabasele. Il nous parle d'un événement qui se tiendra le mercredi 23 avril à 10 heures au Jardin botanique. Sans plus tarder, nous saluons notre invité. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, missionnaire John Kabasele. Bonsoir, Maman Christelle Nadjaou. Très ravi de vous entendre parler tout à l'heure. J'espère que vous allez bien aussi. Je vais bien, c'est la première fois de participer à ce numéro du Magazine Plus. Je rappelle, vous êtes missionnaire. Pour des gens qui ne connaissent pas, vous pouvez vous présenter. D'accord. Shalom, peuple de Dieu. C'est bien moi, le missionnaire Jean Kabasele, comme on vient de le dire par notre très chère présentatrice. Je suis conducteur du groupe Assemblée La Bonne Nouvelle, des élites qui se réunissent pour prier et emmener ce vent nouveau de l'Évangile. Pour thème aussi que nous venons d'annoncer tout à l'heure par Maman Christelle, le 23 avril, nous serons bel et bien au Jardin botanique à partir de 10 heures jusqu'à 12 heures. Cette activité aura pour thème le renouvellement céleste. C'est un message tiré dans la Bible. Dans quel passage, Berger? Le renouvellement céleste est tiré dans le livre de Apocalypse, chapitre 21, le verset 1er, où Jean a dit « J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre », qui veut tout simplement dire vouloir parler du changement, c'est-à-dire de la créature qui est changée, qui a compris, qui a touché ses lampes comme les vierges sages. Pourquoi seulement renouvellement céleste? Pourquoi le choix de ces thèmes? Ça peut être un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Faites-nous savoir pourquoi le choix de ces thèmes. Parce que lorsque Christ viendra prendre l'Église, il viendra pas prendre le corps ou la chair humaine. Parce que l'homme est tiré de la terre, de la poussière et de la terre et peut être créé par la parole, comme Jean a dit. Au commencement était la parole était Dieu. Et cette même parole était avec Dieu. La parole a marché avec Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire le ciel, c'est là où habite notre Dieu. Et nous sommes les représentants de Christ, de Dieu, bel et bien. Et il nous a fait les royaumes des sacrificateurs. Et nous parlerons du renouvellement céleste, c'est-à-dire parler du changement de l'être qui est humain, devenir un nouvel homme, si je peux le dire comme ça. Missionnaire John Kabasele est notre invité d'aujourd'hui qui nous parle d'une grande activité qui se tiendra au Jardin botanique. C'est quoi l'objectif de cette activité, la journée évangélique? Comme je venais de dire tout à l'heure, quand Noé a parlé de la mission qui lui avait été donnée par Dieu pour pouvoir prêcher le peuple qui était là, pendant que le Seigneur était en train de préparer pour comment faire pleuvoir la pluie, il a demandé aux gens de venir entrer dans l'arche qu'il avait construit, mais les gens se sont entêtés. Il a fait face aux incrédules qui n'ont pas voulu lui suivre. Et nous allons voir par la suite que Dieu a recueilli seulement 8 personnes qui ont entendu le message de Noé. Et nous tous, nous sommes cette génération-là de Noé, bien sûr. Et c'est de même aussi en ces temps ici. Nous sommes dans les temps où Dieu veut changer les choses. Pour en fait, nous, la femme ou l'épouse de Christ, de pouvoir être mûre à sa venue. Vous savez, c'est comme une femme qu'on vient pour épouser. Et chaque femme qu'on vient chercher au mariage doit avoir les caractères et les comportements, ou comme je dirais, les armes pour y aller avec dans le mariage. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devrions aussi porter ces armures en nous pour pouvoir bel et bien attendre et ou bien accueillir notre époux. C'est aussi un temps qui est caractérisé par des événements malheureux, si je peux dire ça comme ça. Oui. Nous sommes dans un temps où il y a tout. Vous prêchez, il y a l'évangile qui est prêché, Oui. d'une part, et d'autre part, il y a aussi les brebis qui sont un peu dessus de la part, dessus plutôt du comportement de certains bergers. Je peux dire ça comme ça. Et vous, étant missionnaire, Oui. vous avez un rôle toujours, la mission toujours d'aller, comme je vous avais dit, des fêtes des nations, les disciples. Quel message vous pouvez dire à ces gens de personnes? Peut-être il y a une personne qui est en train de nous suivre, mais elle est déçue du comportement d'un berger qui l'a un peu lésé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de situation? Nous sommes là dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Christ, une fois, était sur la construction de l'église. Il était avec Pierre et d'autres disciples. Et Christ a dit, il ne restera ici que pierre sur pierre. Les apôtres lui ont posé la question, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, il viendra un temps que les gens ne viendront pas ici pour prier encore parce que tout ça sera détruit. Et il va plus loin pour demander encore. Il leur dit,
Plusieurs viendront sous mon nom, plusieurs faux prophètes s'élèveront, plusieurs faux serviteurs s'élèveront, mais ils s'élèveront avec mon nom, ils seront sous mon nom, ils parleront de moi comme s'ils venaient de moi. Mais moi, je leur dirai que je ne les reconnaissais pas. Et les brebis qui sont là, qui sont suivis ou bien qui sont entretenus par des serviteurs de cette, je dirais, de cette attache, je pense qu'il est le temps pour eux de pouvoir suivre un bon chemin. Parce que la majorité dans ce monde, comme la parole de Dieu déclare, vous êtes de ce monde, vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Le monde ne nous appartient pas. Le monde est sous l'emprise de l'ennemi. Et il y a 90%, je dirais, des faux serviteurs, si je peux le dire comme ça, qui sont là pour amasser et voler les élus. Alors, pour comprendre qui est un faux et un vrai, ce n'est pas si loin, ce n'est pas de la magie. C'est voir la conformité de la parole. Celui qui ne marche pas dans la parole. C'est si simple de voir quelqu'un qui opère des miracles avec le nom de Jésus-Christ, mais qui ne mentionne pas, qui n'est pas attribué en lui les œuvres de l'Esprit. Parce que Galates 5, ici, il dit, lorsque vous avez reçu, 16, pardon, il dit, lorsque vous avez reçu l'Esprit de Dieu, il fallait justement manifester les œuvres de l'Esprit. En tant d'autres, vous pouvez être serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas la douceur, vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la fidélité, vous n'avez pas l'amour, la charité. Tout cela mentionne que vous n'êtes pas de Christ. Et ces gens de serviteurs, quand vous le voyez, ces signes, il faut vraiment être loin d'eux. Vous nous suivez, venez et le mercredi 23 avril à cette journée évangélique. Vous avez parlé tout à l'heure de l'objectif, soit le but poursuivi de cette activité, c'est gagner les âmes. Oui. Maintenant, que feriez-vous des âmes qui seront gagnées le mercredi 23 avril 2025? Vous n'êtes pas une église, quand c'est l'église, vous êtes missionnaire. Que ferez-vous de ces personnes qui viendront, soit qui vont donner leur vie à Jésus-Christ? Je vais répondre dans deux volets. Acte chapitre 2, lorsque Christ a dit aux apôtres de rester, ils ont demeuré dans la fidélité ensemble, dans la prière. Et ils avaient une promesse qu'ils attendaient, c'était de voir ou de recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et ce qui m'intéresse là, c'est quand Étienne, qui était parmi le collège des serviteurs, il a reçu le Saint-Esprit, il est maintenant allé pour commencer à prêcher sous la mouvance de l'Esprit. Il a commencé à dire des mystères. Jusqu'au point où les gens qui les lapidaient, il n'a pas prêté attention, mais il a juste demandé la volonté de Dieu. Il a demandé à Dieu de leur pardonner. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous avons comme obligation de manifester cet esprit-là que nous avons reçu. La parole de Dieu déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Nous avons reçu l'esprit qui crie Abba Père, qui demande à ce que nous allions aussi faire part aux autres ce que nous avons comme expérience de Dieu. La deuxième des choses, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, que nous partageons l'évangile, il faut aussi emmener les gens à s'entretenir de temps en temps avec Christ. Parce que tant que nous vivons, nous avons à chaque fois des tentations, comme Christ a été tenté après 40 jours et nuits dans la présence de Dieu quand il a fini sa prière. Et nous aussi qui gagnons les âmes, on doit paître les brebis, quand Christ a dit à Pierre, quand tu m'aimes, si tu me dis que tu m'aimes, tu dois paître mes brebis. C'est-à-dire leur cultiver l'évangile. De temps en temps, la meilleure nourriture, comme on dit, la parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra de la parole, de toute parole qui sort de la bouche de son serviteur. Vous êtes le seul orateur de cette activité. Je rappelle, vous êtes missionnaire, oui. John Kabasele, vous êtes le seul orateur de la journée, oui, et qui se tiendra le mercredi 23 avril 2025 à 10h au Jardin Botanique. Et comme vous avez suivi, l'organisateur qui nous a parlé du thème et aussi des âmes qui viendront ces jours-là. Vous avez une communication à adresser aux enfants de Dieu qui nous suivent à travers ces magazines plus, concernant cette activité ou concernant aussi la vie chrétienne? Bon, la seule communication ou le seul communiqué que je pourrais vous donner, c'est que hâtez-vous. Parce que le Seigneur a préparé une très bonne chose pour toi et moi. Ne venez pas seuls, venez en famille. Ceux-là qui sont malades, emmenez aussi les malades. Je crois que par la grâce de Dieu, comme il a dit aux apôtres, il a demandé aux apôtres d'aller 2 à 2 pour aller là où ils ne pouvaient pas partir. Et la Bible déclare, lorsque les apôtres sont revenus, ils ont dit à Christ avec toute joie, nous sommes allés là où tu nous as demandé de partir. Matthieu chapitre 10, nous avons fait ta mission et nous avons chassé les démons et les démons nous ont obéi. Et en ces termes, nous aussi, nous portons cette responsabilité-là. Et par la grâce de Dieu, bien sûr, nous allons au fait faire notre mission et témoigner le Christ qui nous a sauvés de là où nous sommes venus.
nous venons de loin avec lui et nous croyons aussi que par la grâce de Dieu, vous serez sauvés et bénis. Pourquoi pas? Voilà. La participation à cette activité, elle est gratuite parce que nous connaissons le jardin botanique. Elle est gratuite, mais elle est payante. Il faut signaler pour les enfants des dieux qui nous suivent à travers ce magazine. Bon, j'ai entendu les gens me demander ça, mais nous croyons par la grâce de Dieu. Ceux-là qui ont des moyens, bien sûr, ils se disent, bon, pour Dieu, je vais payer pour rentrer, moi seul. Mais si vous n'avez pas de moyens, cela n'empêche que vous veniez. Nous allons, par la grâce de Dieu, pouvoir vous faire rentrer. Actuellement, c'est beaucoup plus les thèmes qui est attrayant, qui attire les enfants dédiés, qui, je peux dire ça comme ça, renouvellement céleste. Vous avez dit, c'est un terme tiré dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, c'est ce que vous avez dit. Et puis, vous avez expliqué le choix du thème. Je vais dire, je vais poser, je vais parler un peu à la manière des hommes, comme les gens disent. En fait, vous organisez des activités pour appeler les gens. Il y a le nom de Jésus-Christ qui est écrit peut-être en petit caractère. On va voir la photo, soit la photo de l'organisateur en grand caractère. Si je peux voir ça, vous allez voir l'affiche. Vous allez voir l'affiche et puis vous allez quand même comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi le choix? Pourquoi faire ça? Pour être connu ou bien pour propager le nom de Seigneur, propager soit la bonne nouvelle, soit propager le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ça actuellement avec les orateurs d'aujourd'hui. De ces temps-ci, je peux dire ça comme ça. Il y a un homme, un être qui vit depuis plus de 2000 ans. C'est-à-dire vous et moi, et c'est le frère qui nous suivent de partout, qui savent que, pour certains, bien sûr, il y a un homme qui vit depuis plus de 2000 ans. Il n'a pas besoin de faire la publicité pour son nom. Il a dit, c'est lui qui vous reçoit, il m'a reçu. Si aujourd'hui nous parlons de l'évangile, c'est parce qu'il y a eu 4 évangélistes, 4 évangiles qui ont été présentés, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont parlé de ça, le témoignage de Christ. Et là, je pense que j'ai cité mon nom une seule fois au début, et les restes du temps, j'ai cité le nom de Christ. Et Jésus-Christ qui est notre sauveur. Donc, si aujourd'hui, par notre canal, le Seigneur met un mot, un message, une parole, cela ne fera pas de nous les stars. La star, c'est Christ, bel et bien parce que nous parlons de lui. On ne va jamais étouffer son nom. Nous sommes juste le canal par lequel Dieu a mis un discours pour présenter son nom. J'aimerais dire ces termes en lingala, comme on dit, missionnaire. Vous avez créé église, pas des jours, on a pas ça la baya. Et puis après, comme une église. Non. Là, j'aimerais dire ça en lingala, comme nous le disons. Vous avez créé église, Tewan. Bon, déjà, l'église, c'est une autre façon de dire, mais nous prions déjà. Nous nous réunissons déjà pour prier, donc... Vous réunissez quel jour? Appelez-nous le jour. Chaque jeudi, de 17h à 19h sur l'avenue Luanga. Plus précisément, vous pouvez donner l'adresse complète. Luanga 3508. C'est là que nous nous réunissons pour prier. C'est notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle missionnaire John Kabasele et qui nous parle d'un grand événement qui se tiendra au Jardin botanique le mercredi 23 avril. Je vous présente ici, je ne sais pas si je peux vous appeler missionnaire avec la structure, l'ASBEL que vous dirigez, Génération Joseph. Parlez-nous un peu de cette ASBEL. Bon, la Génération Joseph, c'est une structure, un mouvement patriotique de jeunes, je ne pourrais pas dire jeunes seulement, mais de tout le monde qui veut d'un souci d'un changement. Dieu a fait à Joseph, qui était fils de Jacob, dans la généalogie d'Isaac et d'Abraham, un homme mis à part pour une mission bien déterminée. Et la génération Joseph nous renseigne le changement que Dieu veut dans ce pays. Pour ne pas parler de ce pays, je parlerai de tous ces continents africains et du monde entier. C'est une mission internationale, Génération Joseph. C'est une mission internationale, c'est-à-dire par les prophètes dans les temps anciens, que le renouvellement, bien sûr, ou le changement de ce monde commencera ici au Congo. C'est ce qui est écrit, par l'homme noir, je peux le dire. L'homme noir doit prendre les choses en main. Et nous marchons bel et bien dans cette ligne, ou cette position de choses, pour qu'enfin arriver là. Et cette génération doit faire les choses dans 2 parties, dans 2 classes. Il y a la classe ecclésiastique et la classe politique.
Et nous sommes parmi ceux-là qui sont éveillés dans ça. Et nous voulons aussi, par notre entremise, inviter les autres à venir nous joindre pour qu'enfin accomplir cette mission. C'était notre invité de ce soir. Il s'agit du missionnaire John Kabasele. Il nous a parlé de cet événement qui se tiendra au Jardin botanique, une journée évangélique et qui aura pour thème Renouvellement céleste. Venez participer massivement à cette activité pour votre édification spirituelle. Revivant Animal, c'est qu'a été la clôture du séminaire qui a duré 30 jours à la communauté des églises Mayo. Le dimanche 13 avril dernier, c'était la célébration du culte des rameaux. C'est dans une atmosphère céleste qu'a été clôturé le séminaire d'enseignement et de délivrance d'un mois à la communauté des églises Mayo. Cette activité coïncide avec la célébration du dimanche des rameaux. À cette occasion, les chantres ont élevé l'assemblée avec des chants de louanges et d'adoration, rappelant l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, entraînant les fidèles à danser pour la gloire de Dieu. Après cette phase, les enfants de Dieu ont partagé des témoignages puissants relatant la grandeur et les bontés de l'Éternel dans leur vie. La prédication du jour a été assurée par la prophétesse Aimée Moupika qui a centré son message sur le livre de Luc, chapitre 19, au verset 34 à 35. Elle a souligné l'importance spirituelle du dimanche des rameaux, marquant l'entrée dans la semaine sainte, et a exhorté les fidèles à marcher dans la sanctification. Jour colorial pour notre Dieu. Parce que c'est le jour où il a pris le chemin d'entrer à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est parti payer le prix pour toi et moi. C'est là où il a payé le prix de la mort. Et le prix de la résurrection. Si toi et moi on se rassemble en ce moment en sérieux, parce qu'il y a la mort d'une personne qui était là afin de prendre nos péchés, d'être crucifié à la croix. À ce qu'on appelle la prison, ce n'est que c'est Jésus. Ce qui concerne qui n'a pas de temps qui a un vélo, pour les gens qui ça parlement, pour les gens qui si Dieu va tout suivre, les gens ça la communauté. Parce qu'il y a quelqu'un qui est le seul, fils unique, et le moko, à coup fait la yonanga, mais celle qui est le mana yoto sangana. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, si tu t'appelles chrétien, tu viens enseigner, il y a une personne qui a fait la marche, il a donné sa vie, afin que toi et moi, nous puissions être là, en ce moment, en train de célébrer ce Jésus. Amen. C'est ça. La fête de Ramon, ça nous signifie la semaine qui commence pour aller atteindre fête de la Pâque. La semaine sainte. Donc je voulais te dire ceci. Toi tu as passé pendant un mois en Seigneur la prédication de la conséquence de péché. Et ces conséquences de péché là, il y a 2000 ans, il y a une personne qui était crucifiée à la croix pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Et c'est Jésus-là. C'est Jésus qu'on va célébrer aujourd'hui. Parce que c'est le Jésus-là qui a fait sa première marche pour rentrer à Jérusalem. Pour que toi et moi, il va pour à Christ. Amen. Il faut connaître quelle identité que tu as. Comment tu t'appelles chrétien. Au lieu de la position dit, il
faut connaître les clés aux Zandango pour libérer dans le Christ. Quand le Jésus a pris la marche pour la semaine sainte. Et ça coïncide aujourd'hui, nous en clôture le mois de la prédication du conséquence du péché. Sur les certes, la personne qui a prédication dans sa vie, et il a obtenu à marcher avec la prédication pendant pour le long de notre prédication de ces mois. Je pense qu'elle est la bienheureuse. Parce qu'aujourd'hui, elle va entrer avec Jésus dans la marche de la semaine sainte pour obtenir ce que Dieu a accroché. Parce que là où nous sommes, nous vivons pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est que pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, il est Jésus et il restera à jamais. Je t'en supplie, mon frère et ma soeur, en ce moment, prends conscience de David, de savoir tu es dans la présence de Dieu. Et tu seras la bénéficiaire de la grâce. Parce que Dieu, il restera. Il ne changera jamais. Toujours le même. Aujourd'hui. S'en est suivi un service des prières de repentance conduit par le prophète Guimou Pikawaleza, ange de cette église, accompagné d'une brève exhortation. Si tu es là, tu peux te tenir debout, nous allons lire et le service va se passer dans les 5 minutes parce que c'est déjà différé, tout est déjà passé, Il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir pendant 2 semaines. Il y a quelqu'un qui a accepté de souffrir pendant 2 semaines. Pour que toi tu sois dédié de tous les chaînes provenant de conséquences du péché. Quelles que soient les chaînes qui t'est lié à partir du péché, les conséquences du péché lient. Mais ce matin, il y a Jésus-Christ de Nazareth qui a accompli à la croix de Golgotha. Il est parmi nous. Il va te délier. Avant de marquer son entrée à Jérusalem, mais il y a une chose qui m'intéresse aujourd'hui. Avant que Jésus-Christ puisse marquer son entrée à Jérusalem, il avait envoyé 2 disciples. Il dit à son disciple, va au village qui se trouve non loin d'ici. Vous trouverez un des anneaux attachés. Détachez-les et amenez-les. Vous trouverez des anneaux attachés. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi détachez-vous les anneaux d'autrui, dites-les le Seigneur en a besoin. Dites-les que le Seigneur en a besoin. Il y a un anneau qu'on va détacher ce matin. Pour les liens de ta famille qui t'est lié depuis très longtemps, va te détacher aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui va détacher tous les liens de la famille de ton père, tous les liens de conséquences de famille. Si tu me dis à quelqu'un que les liens tombent,
Les conséquences du péché, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui de me marier. Les conséquences du péché, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller de l'avant. Les conséquences du péché, c'est ce qui m'empêche d'avoir de l'argent. Les conséquences du péché, c'est ce qui met des barrières à mon voyage. Les conséquences du péché, c'est ce que aujourd'hui je souffre d'une maladie, c'est une conséquence du péché. Si tu reconnais que tu es pécheur et qu'il y a des conséquences qui te lient jusqu'aujourd'hui, prends seulement une position de quelqu'un qui sait se rabaisser à celui qui est là. On ne peut pas élever celui qui est déjà levé. On élève celui qui est courbé, celui qui est tombé. J'ai besoin de ces gens-là ce matin qui se rabaissent. Que Dieu, je me rabaisse devant toi. Élève-moi, élève-moi. Je ne vois rien. Tous les voies de la bénédiction sont déjà fermées. Tous les chemins de la prospérité sont déjà fermés. C'est à cause des conséquences du péché. Je reconnais que j'ai fait des péchés que je ne voulais pas. Je reconnais qu'il y a d'autres péchés que j'avais commencé à éviter depuis très longtemps, mais les péchés de mon père m'encadrent. Je reconnais que j'ai péché, ça fait très longtemps que je ne pêche plus, mais je ne pêche pas maintenant, mais je constate qu'il y a des blocages toujours. Je ne sais pas si c'est le péché de mon père et ma mère. Pour clôturer ces cultes en beauté, la Sainte Seine a été partagée en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, conformément aux Écritures. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Qui avait consommé ton sang et que sa vie est restée la même? Seigneur, permets que ce soit ton sang, le sang coulé à la croix de Golgotha, au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin du culte, la prophétesse Imemopika est revenue sur les points essentiels du message pour enraciner l'enseignement dans les cœurs des fidèles. Le message était parce qu'on a fait presque un mois avec la prédication qui a été intitulée les conséquences du péché, et gloire à Dieu. Et aujourd'hui au finish, nous sommes le jour de Rameau, le jour de Rameau qui nous permet de marcher ensemble avec Christ pour la semaine qui commence. Et la semaine qui commence nous permet de marcher dans la sainteté pour faire la Pâque. Alors nous sommes là pour la célébration de Jésus. Rappelons que l'Église Mission Apostolique d'intercession pour les opprimés, maillot en sigle, s'est réunie chaque mardi et jeudi à 16h30 pour un culte d'intercession et chaque dimanche à 8h pour un culte d'adoration. Elle est située sur l'avenue Lokumu, numéro 6, au quartier Mousseï, dans la commune d'Engaliema, à proximité de la Ressola, derrière la paroisse Saint-Cyprien. C'est la fin de ce magazine Plus. J'étais avec notre invité de ce soir. Il s'agit du missionnaire John Kabasele qui nous parle d'un grand événement qui se tiendra le mercredi 23 avril au Jardin botanique.